Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette revue numéro 92 qui va être consacrée à ce Sigmund de Granny en version IX par la marque MST. Dans la vidéo précédente qui était consacrée au Surt d'Ektirnir, je vous avais dit que j'étais en attente de la sortie de cette version de Sigmund pour faire mon choix par rapport à la version Shine Time qui était précédemment sortie. Donc, comme vous le voyez, c'est la version MST que j'ai choisie. Donc dans cette vidéo, j'essaierai de vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette version plutôt que l'autre. Et puis je vais essayer de vous montrer ce que vaut cette figurine dans l'absolu. On va commencer comme d'habitude, et ça va être très rapide, par le packaging. D'abord, vous vous apercevez qu'il est un peu défoncé. Donc ça, c'est assez souvent le cas pour les paquets en provenance de Chine. Ici, fort heureusement, ça n'a pas trop d'importance puisque le carton n'est qu'un carton qui tente d'imiter, comme je l'avais expliqué à la revue précédente, les surcartons Tamashi Webshop japonais. En dehors de ça, zéro illustration. Donc ici, il s'agit simplement de protéger le contenu et fort heureusement, celui-ci n'a pas souffert du transport. Côté tarif, cette figurine MST vous coûtera aux alentours de 55 €, frais de livraison et de TVA inclus. Et ici, vous allez avoir une première raison pour laquelle j'ai opté pour cette version plutôt que pour la version Shine Time, qui elle coûtait aux alentours de 70 €. Donc vous voyez qu'il y a une différence tout de même de 15 € en faveur de la version MST. Pourtant avec des contenus similaires, si ce n'est que pour la version Shine Time, on a tout de même une boîte avec des illustrations qui ne sont pas celles du contenu de la boîte, mais qui sont tout de même mieux qu'un carton brut. Mais sinon, à part ça, on voit mal pourquoi une différence de 15 € entre les deux versions. Donc a priori, comme ça, j'avais la tentation d'opter pour le moins cher des deux. On passe maintenant à la découverte des contenus. Vision d'ensemble des contenus de cette figurine de chez MST avec, comme à l'accoutumée, des pièces en sachet et des pièces en blister. Au niveau du blister, vous allez retrouver majoritairement des pièces en métal. Ici, faites attention puisque MST a fait du MST, c'est-à-dire que il respecte pas forcément ce qui se met à droite et ce qui se met à gauche. Notamment, vous avez pu voir que l'avant-bras à tête de cheval est placé comme pour mettre sur le bras droit du personnage, alors qu'en fait, il se met sur le bras gauche, donc faites attention quand vous effectuerez votre montage. Au niveau de la pièce qui se met sur l'avant-bras gauche, celle qui contient la petite crinière de cheval, elle est pour partie métallique et pour partie plastique pour ce qui concerne la crinière. Pour ce qui est du reste des pièces d'armure, elles sont donc en sachet, donc vous avez par exemple ici les genouillères qui sont en métal, vous avez le casque du personnage qui est lui en plastique, et vous avez le corset qui est également en plastique, et vous pouvez notamment visualiser le saphir d'Odin. Vous aurez pu voir également en passant la peinture qui est chromée avec effet miroir, avec un reflet un peu rosé, et le bleu est un peu violacé. Au niveau des pieds du personnage, il y a des petits éperons à placer sur celui-ci, ils ne sont pas mis d'origine. Vous avez ensuite un corps IX Metal, donc, qui normalement garantit une meilleure rigidité. Et ici, vous avez le visage du personnage qui, il faut bien l'admettre, n'est pas un bellâtre. Sa version civile, avec cette chevelure un peu mal découpée, fait vraiment peine à voir. Donc on essaiera de voir si avec le rendu casqué ça sera mieux. En tout cas, pour ce qui est de la qualité des visages normaux, comme par exemple celui-ci, donc visage neutre sur le personnage, visage avec rictus ici à côté et visage aux yeux fermés. Ces visages sont plutôt bien dessinés. Le seul hic, c'est pour les visages avec yeux ouverts avec des yeux qui sont un peu trop marqués. Mais globalement, ils sont plutôt pas mal et ils ne sont pas plats comme on peut les avoir parfois sur des figurines pirates. Les visages possédés, eux par contre, sont assez immondes. Alors celui avec les yeux rouges à la limite, mais celui avec les yeux noirs est totalement inutilisable. Au niveau des mains, vous avez 3 paires de mains en plus de la paire de mains que j'ai mise sur le personnage. Donc comme d'habitude, main grande ouverte, main semi-ouverte et main pour tenir un objet, c'est standard chez MST. De même, ce qui est standard, c'est de nous fournir un jeu de rechange pour les protège-mains. A noter que c'est un avantage pour cette version MST par rapport à la version Shine Time, qui elle n'en fournit qu'un seul jeu. Au niveau de l'épée Gram, vous avez 2 épées qui sont fournies, une épée droite et une épée recourbée. Donc ça aussi c'est un avantage pour la version MST puisque la version Shine Time ne fournissait que la version droite. Donc voilà pour ce qui est de ces contenus. On va passer maintenant au passage en revue du personnage.
C'est parti pour le test de rigidité de ce corps IX Metal de Sigmund, que j'espère de meilleure qualité que celui de Surt, qui était de qualité assez moyenne, faut bien l'admettre. Au niveau du haut du corps du personnage, il n'y a aucun souci, c'est bien rigide, sans être pour autant cassant, comme ça peut l'être parfois sur la marque MST/J-Model. Donc ici, tout tient bien en place, aussi bien au niveau des coudes que des épaules, que de l'articulation du buste. Là où le bas blesse souvent, c'est sur les articulations du bas du corps, notamment de l'entrejambe. Donc ici, vous voyez que j'ai tout de même pas mal de mal à monter la jambe du personnage à l'horizontale, ce qui est plutôt bon signe. Quand on secoue le personnage comme ça, vous voyez que les éléments restent pas si mal en place. Bon, il y a une légère faiblesse au niveau de la cheville et au niveau du genou, sans pour autant déséquilibrer le personnage lorsqu'on va le poser, donc de ce côté-là, c'est pas mal. Et enfin, pour ce qui est de la jambe gauche, en revanche, c'est totalement rigide. Vous voyez que tout tient bien en place, rien ne se plie, même en secouant le personnage assez fortement. Donc au final, je dirais que ce corps IX Metal est plutôt de bonne qualité, en tout cas de meilleure qualité que celle du Surt de cette même marque. Donc tout ceci est de bon augure pour le montage que je vais effectuer comme la dernière fois hors champ. On se retrouve juste après pour mes premières impressions. Alors, si je devais résumer ma première impression à l'issue de ce montage, je dirais que je suis pleinement rassuré par rapport aux doutes que j'ai pu avoir avec les premiers visuels qu'on a pu voir de ce personnage sur les réseaux, qui laissait apparaître une peinture trop rosée avec des bleus trop marqués. Eh bien, il n'en est rien, le rosé de l'armure est vraiment très léger et les bleus ont des reflets un petit peu violacés comme ceux de l'animé. Doute que j'ai pu avoir également vis-à-vis du visage. Alors le visage en lui-même, il est pas si mal que ça. Alors certes, les yeux sont un peu trop marqués, mais globalement, il est plutôt bien dessiné. La chevelure n'est pas géniale, mais avec le casque, le rendu est moins catastrophique qu'en version civile. Donc au global, je dirais que le personnage a fière allure et qu'il est dans la même lignée que pouvait l'être le Surt de cette même marque. Au niveau de la qualité d'assemblage et du montage, rien à dire, les pièces s'emboîtent bien les unes dans les autres, c'est au millimètre. Il y a tout de même quelques points de vigilance sur ce montage. D'abord, il faut se souvenir que ce Sigmund, c'est pas à gun, c'est-à-dire que l'avant-bras à tête de cheval ne se met pas sur le bras droit, mais il se met sur le bras gauche. De même, attention aux pans latéraux de la jupe, ceux-ci sont inversés dans le blister, donc il faut faire en sorte que ces pans latéraux montent un peu sur la face avant de la ceinture. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien je vous le donne en mille, c'est parce que vous les avez inversés, donc il faudra les changer de sens. En dehors de ça, aucun problème avec ce montage, ce fut un plaisir. On va passer maintenant au posing, et moi je vous retrouve juste après pour le bilan.
De retour pour ce bilan avec d'abord un comparatif, en fait un double comparatif, d'abord face à l'illustration du milieu qu'on doit à nouveau à Marco Albiero, magnifique illustration qui nous servira de support, et également par rapport à une photo de la version ShineTime que je ne possède pas, donc ce qui sera l'occasion pour moi de vous donner les autres raisons pour lesquelles j'ai opté pour cette version MST par rapport à cette version ShineTime. Bon, bien entendu, il faudra garder à l'esprit que les poses ne sont pas identiques, que le visuel que je possède moi de la version ShineTime, la pose n'est pas forcément la mieux choisie, mais en tout cas ça nous donnera quand même une idée des différences entre les deux versions. On commence comme d'habitude par le bas de la figurine, et de part et d'autre, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est assez ressemblant à l'illustration que vous avez au milieu. Maintenant, s'il fallait choisir entre les deux, eh bien je mettrais ici un petit avantage pour la version MST, dont les jambes sont un peu plus profilées que la version ShineTime. On va monter d'un étage et on arrive maintenant sur une vraie différence, à savoir la jupe, et ici la victoire va clairement à la version MST. La version ShineTime souffre de pans latéraux trop longs, et également d'un pan avant qui descend trop sur les jambières. On arrive maintenant sur la partie tronc, ici donc je vais faire un tir groupé entre les épaulières, le plastron et la partie corset. Tout ça c'est mieux sur la version MST. Ceci est dû au fait que sur la version ShineTime, vous avez la rupture entre le plastron et le corset qui est un peu trop marquée, et puis vous retrouvez également l'effet un peu taille de guêpe que vous n'avez pas du tout sur la version MST. Au niveau des bras, je vais m'intéresser surtout au bras qui contient la tête de cheval et la crinière, et de ce côté-là, c'est mieux chez MST sans être pour autant parfait, notamment du fait de la couleur entre les deux pièces d'armure qui aurait dû normalement laisser apparaître la tunique du personnage, ensuite la bouche du cheval qui n'est pas assez recourbée sur le poing, mais globalement l'idée est là et les proportions sont pas mal respectées. Enfin, on termine avec la partie tête, et ici je vais donner une petite victoire à la version ShineTime, mais vraiment pour pas grand chose. Pour ce qui est du visage, je trouve que c'est insuffisant des deux côtés, le visage ShineTime est un peu trop gentillé à mon goût. Le visage MST a plus de caractère, mais malheureusement souffre de ses yeux qui sont un petit peu trop marqués. Pour ce qui est de la chevelure, c'est pas terrible du tout sur la version MST, c'est un peu mieux sur la version ShineTime. Donc au global, on va dire que le point va à ShineTime du point de vue de la tête. Donc si on fait un peu le bilan de tout ça, vous voyez qu'il y a quand même plus de vert du côté de la MST que de la version ShineTime, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ajoutez à cela la couleur qui m'apparaît tout de même un peu plus ressemblante sur la version MST que sur l'autre version. Et ajouter au fait que le prix de la version MST est tout de même 15 € moins cher que celui de la ShineTime, tout ça fait que ma décision a été au final assez facile pour me diriger vers la version MST. Donc voilà pour ce qui est de la partie comparative, et on va arriver maintenant sur le bilan des points positifs et négatifs concernant cette version MST, avec du côté des avantages, le premier d'entre eux, et ça devient maintenant traditionnel pour cette gamme, c'est le fait que nous avons à nouveau un personnage inédit. Inédit dans le sens où il n'a pas été fait par Bandai, alors il avait certes été fait par ShineTime avant que MST s'y attaque, mais visiblement ils ont tenu leur cap sans copier ce que l'autre marque alternative avait fait précédemment, donc de ce côté-là c'est assez louable. Deuxième avantage, c'est le bon rendu d'ensemble de cette figurine. Alors certes la tête est insuffisante, mais le reste de l'armure est très bien, donc ça représente quand même 90% du personnage, donc on peut dire qu'en cela le rendu est quand même bon, et il est dans la droite lignée de Surt que cette marque MST avait sorti précédemment. Troisième point positif, c'est le tarif attractif. On est à 55 € pour la version MST contre 70 € pour ShineTime, alors que la version MST a priori est un peu meilleure, donc le rapport qualité-prix est à l'avantage de MST ici. Cinquième point positif, c'est le bon choix de mains et de visages. Donc on a 4 paires de mains et 5 visages au total, ce qui permet vraiment de varier les différentes configurations. Autre point positif, c'est la bonne qualité d'assemblage, les bonnes qualités mécaniques de cette armure, tout s'emboîte très bien, rien à dire de ce côté-là. Enfin, dernier point positif, ce qui n'était pas le cas sur le Surt de cette même marque, c'est que le corps IX Metal, cette fois-ci, tient la route, il est bien rigide comme il faut. Maintenant, est-ce que c'est typique de mon exemplaire et est-ce que vous retrouverez ça sur le vôtre ?
Ça, malheureusement, je ne peux le jurer. Vous savez très bien qu'au niveau des marques alternatives, il y a tout de même des différences parfois d'un exemplaire à l'autre. C'est d'ailleurs même parfois le cas sur les versions Bandai. Donc de ce côté-là, moi je vous donne le retour de mon expérience et je peux vous dire que sur mon exemplaire, le corps IX Metal était de bonne qualité. Maintenant, il y a tout de même des points négatifs sur cette version MST. Le premier d'entre eux, c'est la chevelure qui est vraiment loupée, hein, elle n'est pas esthétique. Donc une fois que le personnage est casqué, c'est tout de même moins horrible, mais en version civile, il fait vraiment peine à voir. En fait, la chevelure souffre de 3 problèmes. La couleur n'est pas tout à fait la bonne, le sculpte de celle-ci n'est pas bon, et enfin, le plastique est de mauvaise qualité. Et j'ajouterais même un 4e problème, c'est que la chevelure est un peu trop longue. Le personnage a les cheveux un peu plus courts dans l'animé, je pense. Ensuite, deuxième point négatif, ce sont les visages possédés qui sont assez laids et qui, a priori, ne sont pas trop utilisables. À la limite, celui avec les yeux rouges, pourquoi pas, mais pour ce qui est de l'autre, à mon avis, il restera dans sa boîte. Point négatif suivant, c'est le cou qui n'est pas de la bonne couleur, donc normalement le cou devrait être à nu, or là vous avez la tunique, donc il y a un petit problème de fidélité de ce côté-là. De même, vous allez retrouver ce problème de fidélité sur l'articulation du coude, hein. Normalement on devrait voir ici la tunique du personnage entre les 2 pièces d'armure, or ici on a l'articulation IX Metal qui est de la même couleur des pièces d'armure. Donc de ce côté-là, il y a eu une petite erreur de la part de MST, mais remarquez que c'était exactement la même chose sur la version Shine Time. Avec en plus du côté de la version Shine Time une rupture entre le brassard et l'avant-bras en tête de cheval qui était quand même un peu trop marquée. Il reste 2 points négatifs mais qui sont un peu plus secondaires. Le premier d'entre eux va vraiment dépendre de vos goûts, c'est-à-dire que la peinture avec effet miroir, ça peut plaire ou déplaire. Moi personnellement ça me va très bien, mais je sais qu'il y a aussi des collectionneurs qui n'aiment pas du tout ça, donc si vous n'aimez pas ce genre de peinture, ça met tout de suite hors course la version MST, et il faudra vous diriger davantage sur la version Shine Time. Maintenant, j'ai envie de vous dire tout de même que le Frodi de la version Shine Time avait lui aussi une peinture avec effet miroir, donc il ne faut pas craindre non plus que cette version de Sigmund tranche avec les autres personnages. Il se marie vraiment bien avec le groupe, comme vous avez pu, je pense, en juger avec l'aperçu du groupe dans ma collection. Enfin, le dernier point négatif, c'est le packaging qui est toujours insuffisant. On a uniquement du carton brut. On espère vraiment qu'un jour MST nous mettra des illustrations. Donc voilà pour ce qui est du bilan des points positifs et négatifs pour cette version MST. Donc en ce qui concerne mon conseil d'achat, je dirais que c'est un grand oui dès lors que vous pouvez mettre de côté cette tête qui est un peu insuffisante. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra peut-être plutôt vous diriger, et encore, sur la version Shine Time, mais moi personnellement je trouve que son visage, il n'est pas satisfaisant non plus. Donc à vous de peser le pour et le contre, mais moi personnellement, je pense que la victoire va pleinement ici à la version MST, et c'est sur celle-ci que j'ai porté mon choix. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo qui était consacrée à ce Sigmund de Granny en version IX de chez MST. J'espère que celle-ci vous aura intéressé, diverti et vous aura aidé quant à une éventuelle décision d'achat. Si c'est le cas, je vous encourage à me le signifier dans l'espace commentaire prévu à cet effet. N'hésitez pas également à lâcher le pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'avez pas apprécié cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir celle-ci. Et puis nous, on se retrouvera très prochainement pour une autre figurine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.